Bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Ce soir, nous parlons du Nigeria et de son accès au marché américain, une décision relayée le 15 février 2026. Du Ghana qui prépare l'après-FMI avec un conseil budgétaire indépendant et une réorganisation du financement du cacao. Et enfin, nous parlerons des tensions géopolitiques qui pèsent sur la croissance mondiale. Les détails, c'est tout de suite. Le Nigeria conserve son accès au marché américain grâce à l'AGOA, un programme qui favorise les exportations africaines, une décision saluée par les acteurs économiques. Le Nigeria, comme 31 autres pays africains, conserve son accès préférentiel au marché américain grâce à la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). Le 4 février 2026, Washington a annoncé une extension d'un an de ce dispositif rétroactive au 30 septembre 2025. L'AGOA, instaurée en mai 2000, permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter des produits textiles, véhicules et cacao transformé ainsi que le pétrole raffiné sans droit de douane ou avec des tarifs réduits. Pour le Nigeria, cette prolongation est cruciale. Ces exportations vers les États-Unis représentent une part importante de ses recettes en devises, notamment dans le secteur énergétique et agroalimentaire. Ce maintien assure une stabilité immédiate pour les producteurs nigérians, mais reste précaire car l'extension n'est que temporaire. Les débats au Congrès américain sur une réforme plus durable de l'AGOA montrent que l'Afrique doit diversifier ses marchés pour ne pas dépendre uniquement de Washington. Et pendant que le Nigeria sécurise ses échanges, le Ghana prépare déjà l'après-FMI. Ce dernier met en place un conseil budgétaire indépendant et réorganise le financement du cacao pour renforcer son économie après le programme du FMI. Le Ghana amorce une nouvelle étape dans sa gouvernance économique. Le 16 février 2025, le gouvernement a annoncé la création d'un conseil budgétaire indépendant destiné à renforcer la discipline fiscale et à préparer une sortie avec dignité du programme du FMI. Cette réforme intervient après un défaut de paiement en 2022 et un recours au FMI en 2023. Le pays veut désormais restaurer sa crédibilité budgétaire et éviter une nouvelle dépendance. Parallèlement, le Ghana réorganise le financement de son secteur du cacao, pilier de son économie. La Bank of Ghana a capté plus de 60% des recettes d'exportation au premier semestre 2025, ce qui a permis de stabiliser les réserves de change. Le cacao, qui représente près de 20% des recettes d'exportation, est au cœur de cette stratégie. L'État cherche à mieux encadrer les flux financiers pour soutenir les producteurs et réduire la vulnérabilité aux fluctuations mondiales. Le Conseil budgétaire indépendant est perçu comme un gage de transparence pour les investisseurs. Cap maintenant sur le Zimbabwe où un accord vient d'être signé. C'est-à-dire qu'après avoir ramené son inflation à 4,1%, le Zimbabwe obtient un nouvel accord avec le FMI. Les détails avec Ibrahim Adamou. Le Zimbabwe enregistre une avancée majeure dans sa relation avec les bailleurs internationaux. En janvier 2026, l'inflation a chuté à 4,10% contre 15% en décembre 2025. Cette amélioration a permis la conclusion d'un programme de suivi économique avec le FMI annoncé le 10 février 2026. Ce programme, dit Staff Monitored Program, vise à tester la crédibilité du pays et à préparer un retour progressif aux financements internationaux. Le gouvernement prévoit une croissance de 8,5% en 2026, la plus forte depuis 14 ans grâce aux réformes et au soutien technique du FMI. Après des décennies d'hyperinflation et d'isolement, le Zimbabwe tente de se réinsérer dans le système financier mondial. La baisse de l'inflation est un signal fort, mais la durabilité de cette stabilisation dépendra de la réforme du secteur agricole et de la confiance des investisseurs.
Mais au-delà de ces accords, les tensions géopolitiques continuent de peser sur la croissance mondiale. En effet, les tensions géopolitiques et le poids de la dette limitent la capacité des États à stimuler la productivité et la croissance durable. Ibrahim Adamou nous fait le point. L'année 2025 a été marquée par une accumulation de crises qui limite la capacité des États à stimuler la productivité. Selon l'OCDE, le 7 février dernier, les tensions géoéconomiques et l'endettement élevé compliquent la transition vers un développement durable. La Banque mondiale souligne que les conflits, les catastrophes climatiques et les frictions commerciales ont accentué le ralentissement de la croissance mondiale. Le baromètre UBS révèle que les inquiétudes géopolitiques sont devenues la première préoccupation des investisseurs avec un impact direct sur les marchés financiers. Les pays en développement, déjà fragilisés par la dette, voient leur marge de manœuvre réduite pour investir dans la productivité et l'innovation. La combinaison de tensions géopolitiques et de craintes budgétaires crée un cercle vicieux. Moins de croissance, plus de dettes et une dépendance accrue aux bailleurs internationaux. Merci, ce journal s'achève, mais l'information continue. Bonne soirée à toutes et à tous.